ce troisième épisode, on va se parler de l'impact que toutes ces technologies vont avoir pour les pros de la création, donc pour nous, notre métier, etc., et dans tout le processus créatif. Le premier effet de ces nouvelles technologies sur notre métier, ça va être ce qu'on appelle le glissement du temps. Quel temps? Celui sur lequel notre temps de travail, en fait. C'est-à-dire qu'on va passer un petit peu moins de temps grâce à ces technologies qui sont l'IA, ce que vous voyez à l'écran actuellement en train de défiler, qui sont des illustrations de Adobe. On va passer moins de temps sur la production de nous en train de travailler, parce que ça va être beaucoup plus rapide, vous voyez, là, de changer des couleurs, par exemple, etc. Et on va utiliser ce temps d'une autre façon et à un autre moment de notre métier. C'est-à-dire que ce temps-là, il est vachement long et il prend du temps surtout sur la fin de notre boulot. C'est-à-dire une fois qu'on a vendu l'idée et qu'on est parti en production, en craft, que ça prend du temps, etc. Machin. Là, où on voit d'ailleurs à l'agence déjà, c'est comme ça qu'on commence à l'utiliser, ça nous fait gagner du temps au niveau de l'idéation. Ça nous permet de véhiculer des idées un petit peu différentes, etc., de façon plus vite, plus visuelle, et de nous donner du temps finalement pour avoir plus d'idées. Et une fois que ces modèles là qu'on peut voir dans la vidéo seront intégré également, ce sera encore du temps de finition qui va être pouvoir réinvesti, si vous voulez, dans la vente, dans la solution, comment est-ce qu'on peut répondre aux problèmes de nos clients, etc. Là où avant on avait une fenêtre de tir qui était très courte pour découvrir la solution aux problèmes de nos clients, là on aura le temps de chercher plus la meilleure idée, etc. Donc si on revient au postulat de base, une fois qu'on a intégré ça, ça veut dire que globalement sur le marché, la production de pub elle peut augmenter parce qu'on aura plus de temps, ça sera moins long de sortir des choses, etc. On pourra également vendre du coup plus d'idées parce qu'on aura d'autres façons de répondre à un problème. Logiquement, la demande devra augmenter, donc on aura plus d'idées, plus de temps qui vont être vendus. Mais attention, parce que si on se place du point de vue du consommateur, ça veut dire qu'on aura plus de contenu, parce que la productivité augmente, etc., donc la production de publicité va augmenter. Mais attention à ce qu'on n'ait pas non plus trop de contenu, et attention à l'overdose d'exposition publicitaire ou commerciale. Parce que le temps de cerveau disponible pour lequel on se bat, on est en compétition avec les autres marques, etc., du secteur, lui, il n'est pas exponentiel, on peut pas l'augmenter par l'IA. Il est limité, typiquement, dans le temps qu'on a dans une journée. Donc si l'IA elle est en train de faire grossir l'économie de l'attention, attention non plus à ne pas qu'elle fasse exploser cette bulle. Parce que si on récapitule un petit peu et qu'on suit le raisonnement de façon très linéaire, hausse de productivité, hausse de contenu créé. Hausse de contenu créé, hausse de l'exposition, parce que les gens vont voir plus de pubs, puisqu'il existe plus de pubs. Ce qui peut donner finalement une overdose ou une inondation peut-être de ces contenus qui vont faire changer un petit peu les comportements des consommateurs par rapport à la pub. Avec une exposition trop importante de contenu, ils vont être obligés de trier. On peut voir même un risque de rejet de la part des consommateurs qui, paradoxalement, vont voir moins de pubs au final qu'aujourd'hui parce qu'ils vont juste trier un petit peu plus. Donc la question c'est comment est-ce que le secteur il peut tirer profit de cette IA là sans tuer sa poule aux œufs d'or? C'est-à-dire comment est-ce que dans un monde où la publicité va être submergée de contenu en masse généré par les IA, comment est-ce qu'on tire notre épingle du jeu et que nous, notre agence, elle se démarque? Ben, la réponse un peu cliché, c'est en étant plus humain qu'avant, en faisant exprès. Et pour comprendre ça, je vais prendre un exemple de ce YouTuber qui s'appelle Casey Neistat, je pense que je prononce mal, qui a été un des premiers à devenir vraiment connu sur YouTube il y a une dizaine d'années, outre-Atlantique, à New York. Et il a demandé à ChatGPT de lui faire un script de vidéo qu'il fait très souvent, qui est un vlog. Et ChatGPT, il a compris, etc. Il a sorti un super script rapidement. Enfin, super. Il a sorti un script. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube et je vous invite à la regarder. Elle dure 5 minutes et c'est une bonne leçon. Parce que la vidéo, vraiment, elle est nulle, quoi. Et à la fin, il explique un petit peu ce qu'il en pense. Il dit que c'était la pire vidéo qu'il ait jamais fait parce qu'il n'y avait pas d'humanité, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas d'âme. Et il nous dit que l'IA n'a pas d'âme, en fait, et c'est un bon point. C'est-à-dire que la créativité, finalement, elle a besoin d'humanité derrière pour toucher des humains, ce qui est un petit peu logique. Donc, cette réponse un peu cliché nous permet de nous dire que dans un monde où, pour rappel, plus de contenu généré par l'IA va générer forcément pour les consos plus d'exposition à des messages publicitaires. Paradoxalement, plus on va voir de pubs dans une journée, moins on va en voir, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans une étude de 2017, on était exposé à peu près d'après cette étude-là, à 15 000 stimuli commerciaux dans la journée. Et dans ces 15 000, il y en avait 2 000 publicitaires à peu près. Mais là, de tête, vous, en écoutant là devant votre écran, combien est-ce que vous pouvez vous en rappeler de ce que vous avez vu dans la journée de comme message publicitaire sur les 15 000? Pas beaucoup, non? Et pourtant, on bosse dans le secteur, donc on devrait être un petit peu plus sensible, etc. Donc versus cette overdose de contenu qui va être fait par l'IA, comment est-ce qu'on peut se démarquer sur le marché? Et ben, il va falloir prouver qu'on n'est pas des robots et que derrière, ce que vous allez voir, là, derrière la publicité qu'on va montrer aux gens, il y avait des gens, justement, il y avait des humains, il y avait des gens qui ont des histoires, un background, des origines, des tares, peut-être qu'il va falloir montrer des défauts, des trucs pas parfaits pour montrer qu'on n'est pas des humains, etc. Enfin, il va falloir montrer que du coup, derrière, pour toucher les gens, il va falloir qu'on les prenne par les sentiments, quoi, encore plus qu'avant, dans un monde où ce sera encore plus réduit. Donc on va devoir sans doute aller encore plus loin que la tendance qu'on a vue il y a quelques années de ces photos non retouchées. On va peut-être devoir prouver qu'en plus d'avoir des photos non retouchées, que ça a bien été fait par des humains, ou à minimum que ça n'a pas été fait par des IA.